Bonjour, là c'est l'heure de préparer notre croustade et nos muffins à partir des mélanges déjà préparés d'avance. Donc on va venir faire ça. Là vous pouvez me mettre dans les commentaires déjà là quel est pour vous le type de muffin préféré. Là j'ai décidé de faire des muffins aux fruits. Oups, on va fermer le son. Donc des muffins aux fruits. Ou là, je vais venir faire aussi, sinon pour ceux qui sont plus type croustade, ça va être une croustade aux fraises. Peut-être un petit peu de bleuet que je vais rajouter à l'intérieur. On y va aussi, on est ici. J'aime comme ça, c'est bon. Donc oui, là, je vous fais le mélange à croustade. Je vous fais, à partir du mélange à croustade, ce que j'ai besoin comme outil, une fois que j'ai mon mélange déjà tout fait. Et là, je vous rappelle, une fois que le mélange est déjà tout fait, c'est 2 tasses de mélange avec 1/3 de tasse de beurre. Je viens juste bien mélanger mon mélange pour être sûre que ma farine n'est pas toute dans le fond. Et je vais venir le hacher avec mon extra chef. Donc, on y va pour à peu près 1/3 de tasse de beurre. Je le coupe directement après la meule de beurre. Donc, on y va 2 tasses de mélange. Fait que ça me permet que, peu importe, là, j'y vais avec les fruits que j'ai à la maison. Je viens adapter croustade au bleuet, croustade aux pommes, croustade aux pêches. Tout ça, c'est des choses que je peux venir faire avec. Donc, mon mélange, mon beurre. Je pense qu'il nous en manque un petit peu pour avoir notre tiers. On va en rajouter un peu. Et là, on tire sur la corde. Ah, salut Maxime! Et là, vous voyez, mon beurre est tout mélangé à l'intérieur. On va venir verser ça. Je vais le faire dans mon micro-grill, la croustade. Donc, j'y vais avec des fraises que j'avais de congelées. On va pouvoir la faire juste aux fraises, il n'y a pas de problème. C'était là que je n'étais pas certaine, question de quantité. C'est des fraises qu'on est allé cueillir l'été passé. Donc, je verse le mélange. Puis là, on voit que ça fait comme une petite montagne. Je vais venir l'étendre sur le dessus. Puis là, ce qui est le fun du micro-grill, c'est que je mets ça au micro-ondes. Puis dans 10 minutes, ce sera prêt. Donc, je pourrais vous mettre la photo. Donc, je le mets en mode cocotte, qui fait qu'il ne va pas rentrer plus à l'intérieur. Mais dans 10 minutes, j'ai une croustade de prête. Fait que là, ça fait quoi là? Ça fait même pas 2 minutes qu'on a commencé. Et là, j'ai déjà ma recette. Tout simplement parce que j'ai juste à mélanger mon mélange de base avec mon beurre. Et là, pendant ce temps-là, je vais préparer les muffins. Que eux, là, ça va être des muffins au bleuet. Et on vient les préparer à partir du Magie Mélange. Donc, mon Magie Mélange, c'est mon mélange de muffins de base. Mais ça peut être mon mélange pour les petits pains. Ça peut être mon mélange pour venir faire, exemple, mes crêpes, mon pudding chômeur. Fait que celui-là, il va falloir que je le sucre un petit peu parce qu'il n'est pas nécessairement sucré à la base pour pouvoir faire les mélanges. Donc là, on va simplement venir faire notre mélange. Je vais faire une partie muffin, une partie qui va plus être un pain. Là, ce qui est important, il y a déjà mon beurre d'intégrer dans le Magie Mélange. Fait que celui-là, il ne faut pas que je vienne compresser pour venir le prendre. Fait que ce que je fais, c'est que oui, j'ai besoin de 3 tasses de mélange, mais je vais juste venir verser le 3 tasses à l'intérieur. Oups, on va enlever les œufs, hein? 1. 2.
et 3. Bon, là, tant qu'à faire une batch, tantôt, j'en ferai probablement un autre, mais là, je vais vous faire le mélange de base. Fait que ça, ce 3 tasses-là, ça vient remplacer les mélanges déjà tout faits que vous achetez à l'épicerie, là. De muffins, ben c'est ça ici. C'est mon 3 tasses de Magie Mélange. À ça, je viens ajouter 2 œufs. Et je viens ajouter une tasse d'eau. Fait que c'est tout ce que j'ai de besoin pour venir faire ma recette. Là, j'ai oublié de vérifier si j'avais la spatule proche. Donc, une tasse d'eau à l'intérieur, là, avant de verser. Je vais vérifier que j'ai bien une spatule. Oui, j'ai ma spatule, mon fouet. Donc, j'intègre ma tasse d'eau. Et là, je pourrais les faire directement comme ça, en ajoutant, par exemple, un peu de sucre, parce que je l'ai dit, on ne l'avait pas sucré. La recette nous dit d'ajouter une demi-tasse de sucre. Honnêtement, j'en mets un petit peu plus. Hein, je viens en rajouter un peu plus. Là, ici, j'ai un 2 tiers. Donc, j'y vais avec le 2 tiers de sucre. Surtout que là, je vais venir mettre des bleuets à l'intérieur. Mais je fais un extra, je mets des petites pépites de chocolat sur le dessus. Donc, je pourrais les faire directement comme ça. Mélange de base. Pour la quantité de bleuets, j'y vais comme je le sens. Et regardez, ça, c'est mes bleuets que j'ai cueillis l'été passé, qui sont congelés. Puis qu'ils tombent tous comme ça, comme des billes. Donc, muffin au bleuet. On vient mélanger le mélange. Regardez. J'ai ma base de muffin. Là, j'ai juste 6 moules à muffin. Les autres sont en attente de livraison. Fait que ce que je fais, c'est que je vais en mettre 6 dans mes moules à muffin. Mais le reste, je vais venir le mettre dans la feuille pour faire plus un peu comme un pain. Fait que ça me permet de venir le verser aussi. Là, je viens tout simplement remplir. Ce qui est le fun des moules en silicone, c'est que j'ai pas besoin de petits les petits racks en papier là, pour les muffins. Là. Ça, j'en ai pas de besoin. Ça se démoule super facilement dans les moules en silicone. Fait que vous allez voir, je fais à peu près la moitié du mélange parce que vous pourriez faire en réalité 12 muffins avec ce 3 tasses-là. Fait que c'est vraiment comme un mélange déjà tout acheté à l'épicerie. Mais là, on parle de moins de 2 $ pour la portion au complet là, pour venir le faire. Et le reste, on va venir le verser dans le moule pour faire plus un peu comme un pain. Si on veut un pain plus gros, là, j'aurais pu en faire, le mettre au complet directement dedans. Sinon, j'ai les anciens moules à beignes. Des fois, c'est ce que je fais. Regardez, je vais le tasser sur le dessus, sur le côté, parce que ça fait comme une demi-portion. Savez-vous quoi? Je réalise que j'aurais pu le faire au cuit déjeuner. Venir faire le reste de la portion dans le cuit déjeuner, puis je l'aurais eu pratiquement instantanément. Donc, on va mettre ça au four à 350, puis ça va être prêt dans une vingtaine de minutes. Fait que ça, c'est vraiment le fait que ce soit beaucoup plus facile avec le mélange à croustade et le mélange Magie Mélange. Vous voulez les recettes? Écrivez-moi, ça va me faire plaisir que je vous le partage. Et pour ceux qui ont besoin de venir le convertir, sans gluten, sans protéines bovines, j'ai toutes les versions dérivées pour vous aussi qu'on pourra venir adapter. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Quand même, mon petit extra de pépites de chocolat sur la version pain, ça va venir rentrer dedans. Donc, je vous montre le résultat final dès que ce sera cuit.